Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Ne sois pas un enfant de Dieu esclave, mais sois un enfant de Dieu libre. Dans l'évangile, Jésus dit à des Juifs qui maintenant croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Saint Jean nous révèle qu'ici Jésus parle à ceux qui ont cru en lui. En Jean 8, le verset 30, sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Quelles étaient ces paroles? Elles sont les suivantes. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. C'est sur ces paroles que beaucoup avaient cru en lui. Cependant, quelle a été la qualité de leur foi en Jésus? Saint Jean nous révèle dans cet évangile que cette foi en Jésus n'était pas une foi engagée, mais une foi au rabais. Pour l'instant, revenons à la phrase qui révélera que les Judéens qui avaient cru en Jésus n'étaient pas encore nés en lui. En effet, Jésus dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voici la première raison qui montre que malgré leur foi en Jésus, ils n'étaient pas encore nés en lui. Du coup, ils n'étaient pas ses disciples. Seront ces versets pour mieux comprendre. Saint Jean met en symbiose deux expressions, demeurer dans la parole et être disciple. En d'autres termes, pour être disciple, il faut demeurer dans la parole de Jésus. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce que donc demeurer dans la parole de Jésus? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord comprendre le sens du verbe demeurer dans la logique de Saint Jean. Le verbe demeurer, meno en grec, que Saint Jean a employé, a deux sens. Le premier a le sens de persister et le deuxième a le sens d'habiter. Persister pour Saint Jean, c'est être fidèle. Demeurer pour Saint Jean, c'est habiter. Étant donné que Jésus dit « si vous demeurez fidèles », cela veut dire que le premier sens du verbe « demeurer » qui est persister, qui signifie pour Saint Jean être fidèle, n'est plus de mise. Du coup, dans la logique de Saint Jean, demeurer s'emploie dans le deuxième sens habiter. Demeurer, meno, c'est habiter selon Saint Jean. Ainsi, lorsque Jésus dit « si vous demeurez fidèles à ma parole », il faut entendre par là « si vous habitez ma parole ». De ce fait, qu'est-ce que habiter la parole de Jésus? Mes chers frères et sœurs, le mot est très fort ici. Pour Saint Jean, la parole de Jésus est une habitation. Il faut entendre par là qu'on habite la parole. Comment est-ce possible? En fait, la logique voudrait que la parole habite en nous. D'ailleurs, nous prêchons chaque fois que la parole de Dieu habite en nous. Cela est une confusion qui relève de la mauvaise compréhension de la parole et de l'Esprit Saint. Jésus dit, notre corps est le temple de l'Esprit Saint et non le temple de ma parole. Saint Jean corrige cette erreur dans sa communauté joannique, erreur qui malheureusement perdure jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu n'habite pas en nous, mais c'est nous qui devrions habiter la parole de Dieu. Pour Saint Jean, c'est clair, la parole de Dieu est un lieu d'habitation. Ce qui veut dire quoi en réalité? Nous sommes sans ignorer qu'on habite un espace précis et habitable, ce qui veut dire dans la logique de Saint Jean, la parole de Dieu est un espace, un lieu par extension, un monde. Quel est donc ce monde? La réponse est dans la suite de ce que Jésus dit. Alors vous connaîtrez la vérité. Nous avions ici un futur nous est, mais ce futur n'est pas un futur inaccompli. Nous sommes chez Saint Jean. Ce futur est le déjà là, pas encore. De ce fait, habiter ce monde, c'est être en voie de connaître la vérité. Ainsi donc, pour Saint Jean, la vérité, il faut entendre par là cet espace, ce lieu et par extension ce monde dont nous parle Jésus qu'il faut habiter. Mes chers frères et sœurs, si c'est Saint Jean, la vérité, c'est cet espace, ce lieu et par extension ce monde, la question demeure. Quel est donc cet espace, ce lieu et par extension ce monde? Dès l'abord, il convient de rappeler que les mots connaître et vérité sont très importants chez Saint Jean. Connaître chez lui, c'est pénétrer, et la vérité, c'est le royaume des cieux. Connaître la vérité, c'est pénétrer dans le royaume des cieux. Ainsi donc, cet espace, c'est le royaume des cieux, qui est la vérité. En d'autres termes, par la vérité, selon Saint Jean, il faut entendre par là le royaume des cieux. C'est dans cette dynamique que Jésus ajoute « Et la vérité vous rendra libre ». Il faut entendre par là, pour être libre, il faut pénétrer dans le royaume des cieux.
Ce qui veut dire que l'homme est vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu que lorsqu'il est dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, dans la logique de Saint Jean, c'est le déjà là, pas encore. C'est pourquoi il avait laissé un futur gnoseste qui n'était pas un futur inaccompli lorsqu'il disait « Vous connaîtrez la vérité ». Il faut entendre par là que ce royaume sera déjà accompli ici-bas. Cependant, l'on peut être dans le royaume des cieux qui commence dès ici-bas par Jésus-Christ, non pas en enfant libre, mais en enfant esclave. En d'autres termes, on peut déjà être un enfant de Dieu sur cette terre, mais un enfant esclave et non libre. C'est pourquoi Jésus dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Il faut entendre par là pour être libéré de l'esclavage qui peut faire qu'on soit un enfant de Dieu sur cette terre, mais un enfant esclave. Il faut imiter Jésus, le Fils de Dieu, obéissant mais libre. C'est ce que ces Judéens refusent. Nous sommes des descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un, disent-ils. On voit clairement que c'est un mensonge. Ils ont été en esclavage en Égypte et à Babylone. Pourquoi mentent-ils? C'est juste pour refuser que leur libération pour être des enfants libres dans le royaume de Dieu, dès ici-bas, vienne de Jésus. Jésus va tenter de les expliquer davantage pour qu'ils comprennent. Amen, amen, je vous l'ai dit, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Le péché ici, selon Saint Jean, il ne faut pas le prendre dans le sens de manquer au commandement de l'amour. Nous sommes chez Saint Jean, le sens caché est très important. Le péché ici, il faut entendre par là le prince de ce monde. Étant donné que le prince de ce monde a servi l'homme dans le péché, Jésus le qualifie lui-même de péché. Au demeurant, lorsque Jésus dit « tout homme qui commet le péché est esclave du péché », il faut entendre par là que tout homme né dans cet univers régi par le prince de ce monde qui l'a servi dans le péché. Pour Jésus, étant donné que l'homme né dans cet univers régi par le prince de ce monde qui l'a servi dans le péché, il est naturel que cet homme soit d'abord libéré par le Jésus, le libérateur du genre humain. Plus loin, il leur révèle davantage que le mot « enfant de Dieu » est dangereux. On peut être enfant de Dieu, mais un enfant esclave, d'où Jésus dit « l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ». Il faut être un enfant libre, d'où Jésus dit « le Fils demeure pour toujours ». Ce Fils que Jésus parle ici, il faut entendre par là un enfant qui habite déjà le royaume inauguré dès ici-bas. Pour habiter ce royaume dès ici-bas et être un enfant libre de Dieu, il faut se faire libérer par Jésus. Hélas, ils vont encore refuser. Notre Père, c'est Abraham. Ils ne veulent rien avoir avec Jésus. Leur salut passe par Abraham. Jésus leur démontre qu'ils ne sont même pas les enfants d'Abraham, puisqu'Abraham parlait de lui et eux veulent le tuer. Et comme ils insistent dans leur refus, Jésus va leur dire qu'ils ne sont pas les enfants de son Père, mais d'un autre père, le diable. Mais vous, vous agissez comme votre père. Le mot grec que Saint Jean a employé, c'est sperma, qui signifie sémence. Pour Jésus, ils ont la sémence du diable en eux. En d'autres termes, le diable a introduit en eux sa sémence de la haine, du mensonge et de l'endurcissement. Tant qu'ils ne se feront pas libérer par Jésus, ils ne seront jamais des enfants libres de Dieu, mais ils resteront des enfants esclaves. Mes chers frères et sœurs, ne sois pas un enfant de Dieu esclave, mais sois un enfant de Dieu libre. Dans cet évangile, Jésus nous a révélé que tout homme peut se réclamer enfant de Dieu. Mais quel type d'enfant de Dieu? Il y a ceux qui sont enfants de Dieu mais esclaves et ceux qui sont enfants de Dieu mais libres. Ceux qui sont enfants de Dieu esclaves sont ceux qui refusent la libération qu'apporte Jésus-Christ. Ceux qui, comme les Judéens, n'ont pas besoin du salut apporté par Jésus-Christ. On les reconnaît par le refus du message de la croix. Ils veulent le bonheur tout en faisant fi de la souffrance. Ils ne veulent pas d'un Jésus crucifié. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes et porter leur croix à la suite du Christ. Le message qu'ils veulent entendre, c'est celui de la prospérité. Ils veulent un Jésus prospère, distributeur automatique. Le comble est qu'il manque d'esprit d'initiative. Pour dire le sang de Jésus, il faut que quelqu'un puisse leur dire « invoquer le sang de Jésus ». Par conséquent, ils sont des chrétiens manipulables et malléables, aucun esprit d'initiative en eux, incapables de prendre les initiatives pour Dieu. Pour bouger, il faut qu'on leur demande de bouger. Pour Jésus, ils sont des esclaves.
Or qui esclaves ne demeurent pas pour toujours dans la maison de Dieu et font entendre par là qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont reçu en eux la semence du diable. Mais toi, cher ami, sois un enfant libre de Dieu. Pour être un enfant libre de Dieu, il faut accepter le salut et la libération qu'apporte Jésus-Christ. Ce salut et cette libération passent par le vendredi saint. Tout homme qui veut être un enfant de Dieu libre comme Jésus doit suivre le même chemin que Jésus, prendre sa croix chaque jour. Seul ce chemin enlève en lui la semence que le diable a introduite en lui et qui le rend captif du péché. Jésus te garantit que tu ne te libéreras jamais seul, c'est lui qui va te libérer. La seule condition, l'acceptation à cette libération qu'il t'apporte. Cette libération te rendra libre et un enfant libre de Dieu est un enfant obéissant mais aussi capable d'initiative. Quand il se trompe dans ses initiatives, il dit « Seigneur, je me suis trompé, aide-moi à avancer » et il se lève et continue son chemin. L'échec et le péché ne le rendent pas captif. Il a conscience que son Père connaît que tout enfant qui veut grandir dans la liberté d'enfant de Dieu commet des erreurs, mais il n'est pas pour autant l'incarnation des erreurs. Il est un enfant aimé de Dieu malgré ses fautes et ses erreurs. Que l'Esprit Saint nous aide à faire ce grand pas vers Jésus pour qu'il nous libère de la captivité du mal, afin que nous devenions des enfants libres de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple